Bonjour! Par le passé, j'ai réalisé une petite série de vidéos où je refais la chambre. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'attaquer à une autre pièce de la maison. Une pièce par laquelle tout le monde passe. Je parle bien entendu... Des toilettes. C'est actuellement l'une des pièces les moins chaleureuses de la maison. Et quand on regarde le temps qu'on y passe, nous allons essayer de la rendre un peu plus accueillante. Contrairement à la chambre, là, ça tiendra qu'en un seul épisode, parce que déjà, de 1, la pièce est pas très grande, et de 2, flemme. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Moi. C'est facile. Pas de lien dans la description, pas de remise ou de réduction, et vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous. C'est gratuit, et ça mange pas de pain. Allez, il est temps de s'y mettre. Et pas 30 mètres, hein? Allez, ferme ta gueule. Le plafond. Première étape, enlever le spot. Pour ça, je coupe le courant, parce qu'il faudrait pas se faire électro-déculotter. Et je vais venir remplacer le spot par une prise. Comme ceci. Bien évidemment, avant de la fixer et de faire en sorte qu'elle ne bouge plus, il va falloir que je vérifie si ça fonctionne. Et pour ça, je rallume. Voyons si ça fait son effet. Et ouais, ça s'allume. Impeccable. En revanche, j'entends un petit grésillement. Pour être honnête, je pense que ça vient directement du transfo, parce que quand je le débranche et que j'allume, j'entends plus rien. Et bien maintenant que ça marche, on va pouvoir la fixer au plafond. Et voilà. Bon, effectivement, je vous l'accorde, c'est pas ce qu'il y a de plus joli maintenant, mais vous allez voir ce que je vais faire ensuite, ça va être incroyable. Normalement. Tout d'abord, faire pendouiller des fausses bougies, que bien évidemment, nous pouvons allumer. Sinon, ce serait pas drôle. Ensuite, prendre de la ouate de rembourrage pour la coller au plafond. Pour la coller, vous avez plusieurs options. Il y en a qui mettent de la colle en spray, il y en a qui utilisent de la colle chaude, et moi, j'utilise de la colle chaude, de la colle à bois, de la colle PVC, enfin, tous les fonds de pots de colle qui me restent. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas chez vous et que vous êtes locataire, je vous conseille de faire ça sur des feuilles de papier ou des morceaux de carton, enfin, quelque chose qui ne puisse pas abîmer votre mur. Je vais continuer de coller la ouate, puisque c'est assez long et assez fastidieux, mine de rien, donc je vous reprends juste après. Hop, on va attendre la fin de la vidéo pour les plans de coupe. Et en plus, il est même pas fini ce plafond. Puisque si on regarde bien, ça fait quand même une belle traînée de lumière, bien rectiligne quoi. C'est un peu trop propre. Et jamais le soleil, il est trop propre comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué, c'est que je vais devoir rajouter de la ouate à certains endroits pour assombrir un petit peu, donner un effet un peu plus d'ombre. Et une fois que j'aurai fini, la peinture des murs et tout ce qui va autour, là, je viendrai également rembourrer pour donner un effet un peu plus de volume sur les côtés et le tour. Et je le fais pas maintenant parce que sinon, après, je vais devoir peindre la ouate. Et je veux pas peindre la ouate. Pas peindre la ouate. Putain, on dirait un mot d'un dialecte inconnu. Pour des raisons de sécurité, j'ai bien évidemment pas mis de ouate sur le transformateur. Parce que comme c'est ça qui chauffe, j'ai pas envie de foutre le feu à la baraque. Logique. En revanche, faut pas s'inquiéter, puisque comme c'est des LED et en plus elles sont isolées, la ouate, elle craint rien du tout. Allez, next. Un des problèmes de cette pièce, la porte. Voyez-vous, la pièce est pas très large, et la porte, elle l'est beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'elle s'ouvre pas en entière. De plus, habituellement, à l'arrière de celle-ci, on y cale une des litières déjà, histoire que ça reste quand même assez discret. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter un truc avec la porte, c'est que je vais l'enlever, et je vais la couper. Et si je me foire, il faut que je prenne vite la voiture, que j'aille racheter une porte au magasin de bricolage, sinon, je vais me faire engueuler par madame. A raison. Même en ayant enlevé le tampon de la porte, je me retrouve emmerdé. Ça va être impossible de la dégonder, parce qu'elle tape là. Voyez-vous? Donc, je vais être obligé de dévisser, carrément. Et ça m'embête un peu. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est quand même là que tu te rends compte que tes toilettes sont vachement plus spacieuses qu'elles n'y paraissent, hein, parce qu'une porte en moins, ça joue quand même. Mais bien évidemment, pour le bien-être et l'intimité de chacun, il n'y a pas le choix d'en mettre une. J'aurais dû m'en douter, ça va être compliqué de fixer des charnières sur une porte alvéolée comme ça. Je vais pas dire que c'est foutu, je vais essayer de trouver une solution. Des tasseaux en renfort à l'intérieur, et les charnières collées par-dessus. Et ça, 4 fois. Et une fois remonté, voilà ce que ça nous donne. Bon, rien de magique, ça reste une porte. Mais au moins, elle s'ouvre ici maintenant.
En fait, je vous l'ai pas dit, mais ce que je voulais faire depuis le début, c'était juste raccourcir l'espace de la porte d'entrée. Donc ça veut dire que je vais foutre un taquet de l'autre côté en bas, l'histoire que ce côté-là ne bouge plus. Et puis ensuite, c'est finition pour cacher toutes ces alvéoles et ces trucs qui sont pas très très jolis. Bien évidemment, on n'a pas entaché la fonctionnalité de la porte, puisque elle ne s'ouvre toujours pas. Enfin du moins, tant qu'on n'appuie pas sur la poignée. Une baguette pour cacher la rainure d'ouverture. Et à l'intérieur, j'ai coupé des baguettes que j'ai disposées comme ça. Après, c'est pas fini. Un coup de peinture et on verra plus rien. Et il faut encore que je mette le tampon à ce niveau-là. Mais j'avais plus de batterie, donc j'ai pas réussi à percer. Ensuite, un autre problème, et pas des moindres. Puisque, en bas de ce mur-là, on peut voir une petite alvéole d'humidité. Et ça, on n'en veut pas. Alors, bien évidemment, rien à voir avec le fait que nous pissons à côté de la cuvette. En revanche, je pense plutôt que ça vient de la douche qui est de l'autre côté, où il peut éventuellement y avoir une micro-fuite dans le joint, donc ce qui laisserait passer un peu d'eau et ce qui remonterait dans le placo. Donc là, rien de bien compliqué pour le moment, j'enlève les plaintes en carrelage, je découpe le bout de placo dégueulasse pris par l'humidité, voire un poil plus large. J'analyse ensuite d'où peut potentiellement venir cette humidité, je règle le problème, et ensuite on remet tout au propre. Alors, on dirait pas comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un petit poil plus important que ce que je pensais. C'est peut-être pas une micro-fuite, mine de rien. Les rails sont rouillés, le placo de l'autre côté, donc côté salle de bain, est attaqué. L'isolant, bon bah vous le sentez pas, mais moi je vous le dis, il est humide. Ah, fait chier. Ce que je vais donc faire, rien de bien sorcier, c'est-à-dire que là, j'ai mis une bâche d'un bout à l'autre pour que la planche de bois que je poserai par-dessus, puisqu'elle sera par-dessus ce placo-là, donc forcément elle viendra recouvrir toute cette partie, eh bien ne soit pas en contact direct avec l'humidité. Étant donné que je n'ai pas prévu de refaire la salle de bain qui est de l'autre côté dans l'immédiat, eh bien, ça fera l'affaire en attendant. Et quand je referai la salle de bain, j'enlèverai de l'autre côté le placo qui est pourri et je referai tout proprement. C'est ce qu'on appelle camoufler le problème. Mais pas pour très longtemps. De toute façon, j'ai pas trop le choix, puisque même si je refais quelque chose de propre à ce niveau-là, eh bien je serai encore embêté par l'humidité qui remonte. Oh, grand dame, maintenant, la peinture. J'ai choisi un vert foncé, bien foncé. Vert Pinède. La peinture va concerner ce mur juste ici. Celui juste derrière les toilettes, mais également celui-ci. Et peut-être la porte, je sais pas encore. Mais pas celui-ci qui est en face du trône, puisque je lui réserve autre chose. Mais enfin bref, je vous aurais bien fait un petit accéléré, mais j'ai un peu la flemme et j'ai envie de faire ça tranquillement. Donc, je vous reprends une fois que c'est peint. A few moments later. Eh bien, à vrai dire, la couleur est vraiment très très jolie. C'est pile ce que j'attendais. Je me suis volontairement arrêté à ce niveau-là. Enfin, j'ai même dépassé un petit peu, puisque du sol à 1 mètre à peu près, je veux mettre des espèces de planches de bois très fines, peint marron, enfin, l'histoire de donner un côté moulure et un côté vieille pièce. Je sais pas pourquoi, dès que j'essaye d'expliquer ce que je veux faire, j'y arrive pas. Quoi qu'il en soit, je vais laisser tout ça sécher, et ensuite je vais pouvoir, agrémenter mon plafond. Histoire de rendre un effet nuage un peu plus nuage, quoi. Changement de plan pour les moulures. On oublie les planches de bois que j'avais dit que je mettrais le long des murs, donc du coup, il va falloir que je rebouche ce trou-là. Et du coup, comme je mets pas de planches de bois, je vais peindre directement sur le mur. Et pour les moulures, j'ai pris ces espèces de baguettes en polystyrène, là où je sais pas quelle matière c'est, que je vais venir coller le long du mur, ou que je peins avant. Je sais pas encore comment je vais faire. Le mieux, c'est peut-être de les peindre avant. Parce que me connaissant, je suis un vrai cochon, je m'en fous de partout. Et bien tout compte fait, j'ai pas la moitié, et je l'ai collé direct. Comme ça, je peux coller le reste des moulures à l'intérieur, et ensuite, je peins tout, et je vous montre le résultat. Je sais pas si on arrive à s'en rendre compte, mais le résultat, il est vraiment incroyable. Ça donne vraiment un rendu, mais bois quoi. Hallucinant. Dingue. Je suis impressionné. Eh bien, il me reste plus qu'à faire ça, 1, 2 et peut-être 3. Dans le fond, c'est assez particulier parce qu'il y a toute la tuyauterie et tout ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais on va essayer. Oh, j'adore ce que je suis en train de voir. J'ai rajouté des plaintes en bas, comme ça donne encore plus de relief. Et en fin de compte, le trou que j'ai rebouché du coup avec du placo, à part la petite rainure là, on voit plus grand chose. Il y a juste derrière la tuyauterie, juste ici. J'ai pas encore pris le temps de le faire, mais ça va être fait. Maintenant,
il va falloir que je m'attaque au mur qui est juste en face du trône. Et pour ça, j'ai besoin d'un poster commandé sur internet, de tapisserie et fabrique un peu relief 3D et de la colle. Et normalement, maintenant que je vous ai montré tout ça, vous devriez savoir exactement ce que je vais faire. Je vais rien vous dire, je vais rien vous montrer. Enfin, je vais vous montrer, mais uniquement dans les plans de coupe. Puisque la vidéo va s'arrêter maintenant pour moi, et pour vous, vous allez encore avoir quelques plans de coupe avec la pièce quasiment terminée, j'espère, avec de la déco, plein de références, plein de choses amusantes, et un rendu final qui, je l'espère, sera intéressant autant pour vous que pour moi. Sur ce, likez la vidéo si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, en vous souhaitant